Bonjour à tous, bienvenue sur Shifter la chaîne. Salut Valentin. Salut Johan. On va vous emmener en immersion avec nous à Barcelone pour une course de 24 heures avec le team Eton 24. Direction le circuit Carroll pour rencontrer une première partie de l'équipe. Il y avait David, Nicolas et Johan. Chaque pilote avait son mulet, donc ils ont fait en sorte d'avoir leur propre réglage pour ensuite ramener et homogénéiser donc les réglages sur la moto de course. Ouais, ça en fait ils ont fait des essais sur un circuit qui était différent de Barcelone. Technique. Ouais, qui est assez compliqué parce que Carroll ça n'a rien à voir avec Barcelone. Carroll c'est du on-off, Barcelone c'est beaucoup d'enroulades et pas de très gros freinage, mais en gros le but de cette journée-là c'était d'avoir des réglages homogènes pour tout le monde, voilà, de trouver une base commune à chacun. Ça leur a permis donc d'arriver à Barcelone un peu plus serein. Qui dit Barcelone dit il faut faire la route. Qui dit Barcelone dit qu'on avait beaucoup de routes à faire. Ouais, 1400 bornes. Alors l'allée c'est très bien déroulé. Hein, sur 1400 km, les 1395 premiers kilomètres, nickel. Nickel, impeccable, pas d'encombre. Sortie d'autoroute à Barcelone. Là c'était un peu plus compliqué. Barrage de police, alcoolémie, etc. Bon ça va, nous on est tranquille, on boit pas donc on... Si, tu bois de la coke. Ouais, j'ai dit que je buvais de la coke au policier, il a pas compris. On va se faire démonétiser, c'est sûr. Il m'a dit non, la coca, j'ai ici Coca-Cola. C'est ouais. Arrivé tardif sur le circuit de Barcelone. Très bien accueilli. Mais ouais, très belle organisation. Parce que contrairement à d'autres circuits du circuit international, Barcelone, tu as du monde toute la nuit qui t'accueille. Tu arrives à 2 h du matin, il y a quelqu'un à la guérite à l'entrée du circuit, il y a des placiers aussi. Et je vous cache pas qu'on s'est très vite couché. Ouais, parce que la première nuit a été très courte. Et donc, jeudi, à savoir que la majorité des teams étaient là depuis le lundi, mardi, parce qu'il y a eu des essais privés, il y a eu de l'installation préalable. Donc le jeudi, il y avait encore des essais privés. Il y avait une partie de l'administratif. Oui. Pas de contrôle technique encore, mais l'administratif. Donc Naïma est partie récupérer les accréditations, les bracelets des mécanos, les bracelets des aides, voilà, enfin tout ce qui est accréditation de l'équipe. Elle a commencé à driver tout le monde aussi, ouais. À vraiment nous donner chacun sa mission, nous donner aussi les plannings. Ouais, redéfinir les postes et donner les plannings. Ouais. On a fait la visite du circuit. On a fait le tour. Vu qu'il n'y avait pas de roulage le matin et que c'était que l'après-midi les essais privés, nous on en a profité pour découvrir le circuit gentiment à pied. Ouais, faire du repérage tout simplement parce que c'est la première fois qu'on se rendait à Barcelone pour faire de l'image. Donc on n'avait pas connaissance réellement des abords du circuit. Les voies de sécurité sont grandes, elles sont des deux côtés. Et là on s'est rendu compte du potentiel pour faire de la belle image. En comparaison, pour ceux qui connaissent un peu les circuits français, ça ressemble un peu à l'Ednon, ça monte, ça tourne, mais c'est un beau circuit avec du dénivelé. Oui, parce que c'est vrai que quand tu regardes des grands prix, par exemple, à la télé, ça aplatit énormément l'image. Ah, ça aplatit énormément. Mais c'est vrai que quand on a commencé à faire le tour, je me suis dit, oh, ah ouais. C'est là où on était content d'avoir le scooter de RN3. On vous mettra les photos, puis la description, la fiche technique du véhicule, hein, clairement. Ouais. Péchu, beaucoup de couple. Pas très puissant, mais il faisait le taf en fait. Tu avais un grand coffre, donc on pouvait nous mettre l'objectif avec le boîtier. Le couteau suisse ultime sur les week-ends, parce que faut savoir que la majeure partie des teams, des photographes, en fait tout le monde vient avec un camion parce qu'il faut dormir. Mais du coup, qui dit camion dit qu'il faut pouvoir loger un petit véhicule. Là c'est un 125 qui fait la taille d'un gros 50. Il rentrait dans le camion facilement. Polyvalent. C'est peut-être un détail on va dire, mais c'est un détail qui a son importance sur les grosses semaines de course comme ça. Ça te changeait de ton Beluga hein. Ouais, parce qu'il faut dire que j'avais mon vieux Yamaha Beluga 80 des années 80 justement, fin 80, début 90. Un peu plus brillant, un peu plus gourmand en termes de consommation. De temps.
Tout le monde était ravi dans le paddock ça quand fume. on démarrait. Ah bah, t'as l'autre qui arrive avec son scooter. J'étais Crazy Frog dans les paddocks. Donc avant les essais privés, faut se restaurer. Donc le Team Eton 24 avait fait appel à un copain, Pierrot. Pierrot, c'est très simple. Sur les week-ends de compétition, que ce soit Promosport, FSBK, EWC, les manches comme les 24 heures de Barcelone, il a un hospitality. L'hospitality, c'est quoi? C'est un endroit où les teams viennent se restaurer. Ça enlève une pression énorme, une logistique énorme au team. Ça veut dire que là, il est avec 4 teams. Ouais. Donc il y a à peu près 120 personnes qui mangent sur le week-end. À peu près, ouais. Petit-déj, déjeuner, goûter, dîner. T'arrives et tu mets vulgairement les pieds sous la table. En fait, c'est le moment où on est tous autour de la table et waouh. Donc place aux essais privés. Ouais, donc voilà, les essais privés l'après-midi. Ouais, forte chaleur. Forte chaleur, ouais, ça a causé 2-3 ennuis au team, mais bon. Ils ont réussi à trouver des solutions, ça s'est plutôt bien passé. Donc ils ont réussi à avoir entre guillemets une moto qui n'était pas aux avant-postes sur les chronos. Ouais. Parce qu'il faut dire qu'il faut réussir à trouver le réglage pour 4 pilotes. Et quand il y a des écarts, c'est pas facile. Mais du coup, chacun s'adaptait et les essais privés étaient réservés à ça. C'était trouver les réglages qui allaient faire que la moto était bonne pour tout le monde. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire une course de 24 heures et d'être mal sur une moto, d'être crispé. C'est ça. On sera jamais bien quand il y a 4 pilotes parce qu'il faut faire des concessions pour les autres. Mais le but, c'est que voilà, chacun y trouve son compte et soit détendu sur la moto. Fini l'administratif de la veille, maintenant c'est contrôle technique. Donc en fait, les pilotes amènent leurs équipements pour vérifier casque, bottes, gants, combinaisons, les airbags aussi. Et parallèlement, tu as donc une équipe qui t'attend pour la moto et qui va checker l'ensemble de la moto et faire face au règlement. Tu as quelques commissaires techniques qui vont prendre le bruit. Les vis freinés, enfin faire un check-up complet du véhicule pour voir, comme tu dis Yo, effectivement qui correspond au règlement. Donc ça, les mécaniciens l'emmènent en parallèle des pilotes. Pour le Team Eton, zéro défaut, c'est reparti au box. Mais il faut quand même dire que c'est un moment assez stressant parce que à 98%, tu as toujours le petit détail que tu peux oublier ou que tu peux passer à côté. Et puis les commissaires aussi, il faut dire que leur boulot, c'est de trouver ce qui ne va pas sur la moto. Le but, c'est que la moto doit être sécurisée et qu'il n'y ait pas de rien qui mette en danger les pilotes, tout simplement. Et après, place aux essais libres. Là, il fait plus chaud que la veille. Ils commencent à faire leur relais et en fait, on voit que dans l'osmose du box, le doute s'installe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un souci de châssis. Aujourd'hui, effectivement, on rencontre quelques problèmes sur la moto au niveau châssis. Mais depuis ce matin, on s'affaire dessus à changer énormément de réglages. Non, ils pensent avoir un souci de châssis. Et au final, c'est Yo qui nous dira plus tard que les pneus, ça allait pas du tout. Voilà, c'est ça. Avec la température, la pression, ça allait pas. Et nous, on le voyait en bord de piste. Les gars tapaient des dérives absolument géniales à l'image, mais horribles pour eux sur la moto. Grosse perte de temps. Voilà, c'est que leurs pneus devaient faire 2 voire 3 relais en super stock. Normalement, 2 relais, les 3 maximum, mais 2 relais, ça changeait. Là, au bout d'un relais, le pneu arrière était mort. Même pas un relais. Ouais, au bout de 45 minutes. Place aux qualifications.
température un peu plus basse. Un peu plus basse, ça se ressent tout de suite sur les Ouais. chronos. Ils se sentent un peu plus à l'aise aussi avec la moto. Savoir qu'il y avait 54 équipages. Alors, aux essais, ils sont 24e de leur catégorie et ils se retrouvent 42e au scratch. Au qualif... Donc ils étaient loin de ce qu'ils sont capables de faire. Ouais, parce que déjà au qualif, du coup, avec le rafraîchissement, etc., ils sont à la 36e place au scratch. Déjà un poil mieux. Bon, de toute façon, en fait, ils n'ont pas de grip à l'arrière, c'est ça le problème. Mais après, les gars se plaignent pas tant que ça. Hein. C'est vraiment, on relève ça parce que bah, nous, ils nous en ont parlé un petit peu. Ça les a pas empêchés de rouler, clairement. Et ensuite, place aux essais de nuit. Donc ça commence, il fait gentiment jour et puis progressivement on va tomber sur une nuit complète. Et bah, là les températures ont baissé. Les gars se sentent mieux sur la moto. C'est ça, c'est que du coup il y a un ressenti où vraiment la moto leur correspond. Ils prennent un peu plus de plaisir. Ouais. Et puis ça se passe pas trop mal. Et les relais s'enchaînent. Ouais. La petite anecdote peut-être pour le transpondeur. Oui. Ils se rendent compte au final que à la moitié des essais que les transpondeurs qui ont été échangés Ouais, et que parce quand que- Johan roule en fait c'est les chronos de Nicolas qui ressortent. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas des transpondeurs à proprement dit, ce sont des étiquettes avec une puce magnétique sur le casque. C'est ça. Et l'orga en fait a switché 2 pilotes. Donc on comprenait pas pourquoi un pilote allait en piste et qu'en fait c'était un autre nom qui s'affichait, C'est tout ça. simplement. Et en fait on voyait bien que les chronos étaient pas dans le bon ordre quoi. Ouais, Ça a donc foutu c'était un peu assez. le bordel. Ouais, ça a mis un peu le bazar, mais bon, c'est rentré dans l'ordre après. Suite à ça, Fin des essais. ouais, fin des essais. On sait que la moto ne roulera pas au warm-up le lendemain matin. On va manger et après manger, réunion de tout le monde au stand, réunion de tout le monde dans le paddock derrière, dans les tentes. Que Naïma, La team manager. ouais, Elle fait son brief, elle réunit tout le monde, donc elle va redonner entre guillemets les bases, elle va donner nos plannings, elle va redéfinir les postes de tout le monde, quoi. c'est ça, il y a aussi le relais des panoteuses, du coup. Ouais. Et puis bah, elle va nous donner notre trame, elle va aussi nous donner... Ses envies d'image, quoi. Parce Ses que envies. nous, à défaut d'être très proche du team, on était là pour travailler surtout. C'est ça. Nous, on avait une prestation à rendre et du coup, bah, elle avait des attentes, comme elle avait des attentes de toutes les personnes présentes dans l'équipe. D'ailleurs, on va souligner aussi le niveau qu'elle a mis dans l'organisation du team, Ouais. parce que franchement, on s'est retrouvé Tout était dans un clean. box, mais ultra quali. Bah, c'était pas brouillon, c'est chaque chose avait sa place, chaque personne avait sa place et son rôle. Mais bon esprit, quoi. Bonne Ouais. ambiance, c'était vraiment une bonne équipe, un bon team, un bon mood. Ouais. Bah, si qu'on a eu les petits goodies, les petits t-shirts. Ouais, Donc ça c'est cool parce qu'au moins tout le monde est à l'image du team. Alors moi je l'ai pas mis aujourd'hui, je suis désolé. Je suis arrivé sur le tournage Mauvais élève, en catastrophe, comme un touriste. comme un touriste. Mais non ouais c'est cool parce que bah on s'approprie l'image du team, on est une vraie équipe en fait. Là on a tous les mêmes amis. On fait tous partie de la même équipe. Suite au briefing, au lit, Parce que bah, le week-end il est loin d'être terminé et Ouais, les il fait 48 que heures qui commencer. arrivent, ouais. Bah, en fait c'est vraiment là où ça commence, c'est que on sait que le samedi matin on va être debout, il va y avoir toutes les photos de présentation à faire. alors on sent un peu d'excitation. Bah, même une grosse excitation dans l'ensemble du paddock, hein. C'est tous les teams à faire. Il y a eu le warm-up, mais en final il n'y a pas tant d'équipes qui ont roulé que ça. Ouais. Et puis bah, le samedi matin, les motos elles sont toutes propres, elles sont toutes belles pour les photos officielles. Oui, parce que du coup c'est là où tu sors les carénages de course, Voilà. généralement, où elles sont toutes belles. Où tous les teams sont dans leurs couleurs respectives et tu sens que vraiment l'atmosphère Ils changent. il change, quoi. Là tu prends une nouvelle page. Mm. Et puis arrive très vite le moment où il faut se mettre en place sur La mise en grille, ouais. sur la mise en grille. Donc chacun prend son poste, les mécaniciens qui accompagnent. Donc tu as les pilotes qui partent faire leur tour de reconnaissance, qui se mettent en pré-grille.
les mécaniciens enfin il y a un mécanicien qui accompagne chaque moto. Pour nous, c'est David qui a pris le départ. Ouais. Donc David, moi je l'ai accompagné vraiment sur la grille. J'ai ressenti qu'il se mettait tout de suite dans une bulle. D'ailleurs, il fallait absolument respecter ce moment-là. Ouais. Et c'est là où tu sens qu'en fait, là, tout prend son ampleur, quoi. Enfin, vous pouvez vous dire, si vous n'avez jamais pris le départ type 24 heures comme ils font, en fait il a juste à courir et puis à démarrer, à partir. Non. C'est ok, il a à courir, mais avec une combinaison sur le dos, des bottes de moto, des gants, un casque, visière fermée, grimper sur... Alors donc déjà traverser les 15-20 mètres qui font la largeur de la piste, monter sur la moto, démarrer, sans te faire percuter, sans percuter, au milieu de 54 mecs qui ont juste envie d'arriver premier au premier virage. C'est un moment pesant parce que tu as la musique du début, tu as la musique pour te mettre dans l'ambiance. Presque le MotoGP, quoi. Ouais. Et en fait, t'as pas un bruit, quoi. Et puis, moi, j'étais loin parce que j'étais au premier virage, mais quand t'as les 50 motos qui te débarquent dans le premier virage, tu te dis jamais ils passent. Le début de la course se passe plutôt bien, puisqu'au bout d'une heure, ils sont remontés 18e au scratch et 8e de leur catégorie. Ouais, le Team Eton, il roulait en catégorie SST, donc super stock. C'est une catégorie qui reste assez proche de l'origine. R1 de base, de base. Basique, ouais. Il n'y a pas de M? Pas de M sur celle-là. Ok. C'est une quelle année? 2024, les dernières. 2024. Elle est toute neuve dans le papier. Toute neuve dans le papier. Sortie de rodage. Alors, en nombre d'heures à peu près de travail, combien ça représente? Je pense qu'il y a une bonne trentaine d'heures dessus, entre le démontage, le remontage, les ajustements. C'est pas mal de boulot de préparation. Alors, vis-à-vis de la réglementation, est-ce que vous avez le droit de toucher au moteur? Est-ce que vous avez le droit de toucher à la partie cycle avec les suspensions, la fourche? Tout ça, c'est fourche, enfin amortissement arrière, fourche avant, on a le droit de modifier les internes. Après, tout le reste de la moto doit être original. Je vois qu'elle est protégée carbone partout. On essaie de la sauver au maximum. Ah, c'est... Ok. Et du coup, niveau puissance, on touche pas non plus? Juste une cartographie, réglage. Ok. Tu vas améliorer pour pouvoir mieux gérer tes relais. Optimiser le moteur et la fiabilité du moteur. D'accord. Fiabilité, conso? Un petit peu aussi. On essaie de gratter un petit peu. Tu vas gratter sur le nombre de... Gratter un petit peu pour essayer de faire un petit tour en plus ou deux pour faire le moins de ravitaillement possible à la fin de la course. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Beaucoup de réglages, beaucoup de problèmes d'adhérence. Un problème déjà de bitume de circuit, plus les pneus avec les différentes tailles de pilotes, les différents poids, les différents types de pilotage. Parce que du coup, tu es obligé d'homogénéiser la moto pour les 4 pilotes. Voilà, la moto ne va à personne, mais il faut qu'elle soit le plus adaptée à tout le monde. Après, il y a aussi les pneus qui jouent beaucoup sur ça, avec les températures. Donc là, vous êtes monté en Michelin, c'est ça? On est en Michelin. Okay. Quel ref? Là, on est en soft. Normalement, on est censé rouler hard. D'accord. Et rouler en soft la nuit. Ouais. Mais comme on n'a pas eu le temps de faire tous les essais, malheureusement, il risque d'y avoir des ravitaillements avec des changements de pneus qui n'étaient pas prévus. Mais on est déjà au point pour les faire si besoin. Bon, écoute. Alors moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est sur le poste de pilotage. Parce que du coup, ça, c'est des protections, vous les avez faites en 3D? C'est ça. En fait, c'est avec des petites cales à l'intérieur pour éviter que, au fur et à mesure des relais, que les vis de précharge se desserrent. D'accord. En fait, elles sont une petite étoile avec des trous dedans qui vient se caler dans les vis pour l'empêcher de tourner. On fait plein de choses aujourd'hui avec l'imprimante 3D. On peut inventer tout et n'importe quoi. Tu vois aussi la molette de réglage? Alors la molette, c'est parce que chaque pilote ne pilote pas avec le levier au même niveau. Voilà, donc c'est cette fameuse molette qui va permettre d'adapter à chaque pilote. Ils peuvent repousser, avancer leur levier avec cette petite molette pour adapter leur style de pilotage. Et on arrive vite à la tombée de la nuit.
sont 12e de leur catégorie et 23e au scratch. C'est ça. À savoir que vers 23h, 23h30 de mémoire, il y avait quelques gouttes qui sont arrivées, puis une belle averse. Donc ça a un petit peu redistribué les cartes pour certains teams, puisque il y a eu de la chute, il y a eu des passages au stand pour passer en pluie. Ils ont roulé une bonne partie de la soirée sous la pluie. Voilà, c'était un peu... C'était pas que de la pluie, c'était vraiment des petites averses un peu fourbes. Donc ça a humidifié tout le temps la piste, ça séchait jamais vraiment. Il faut noter que l'éclairage du circuit, il n'était pas fou. Non. Pour vous donner une idée, en gros, on n'est pas au Mans, on n'est pas au Castellet. On se rapproche presque de Spa en termes d'éclairage. C'est-à-dire que vous avez une courbe à droite, vous avez l'éclairage qui est à l'intérieur du virage, qui va éclairer un tout petit peu les graviers, un tout petit peu le vibreur, et par contre la voie de sécurité, alors là c'est le plein jour, quoi. Le scooter, c'est Las Vegas. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais on voyait pas trop en piste. Les pilotes s'en sont un petit peu plaints, mais les chronos transmettaient pas trop, donc au final ils ont roulé vite sans rien voir. C'est cool. À l'aveugle. À l'aveugle. Donc du coup on arrive au petit matin. Ouais, la nuit se passe. En fait, avant le petit matin, nous, c'est que on n'a pas vu de soucis notables de la part du team. Pour le Team Eton 24, effectivement, ça s'est plutôt bien passé la nuit. Par contre, à noter qu'il y a eu 5 abandons quand même. Ouais, 18 heures de course, 5 abandons, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même 5 abandons sur de la casse, sur des problèmes mécaniques. On fera un petit coucou à Norman aussi, qui a dû abandonner avec son équipe et vers 4-5 heures du matin. Ouais. C'est un peu triste, mais voilà. Ils ont eu quand même le souci de la pompe. Ouais. Mais nous, on s'en est pas rendu compte. Ils ont eu des petits soucis, mais en fait, ça s'est déroulé au point que nous, on ne l'ait pas vu réellement sur le bord de piste. On se disait plus qu'on avait loupé leur passage plutôt qu'ils étaient rentrés au stand. Donc voilà. Alors, ce qui fait qu'au petit matin, du coup, ils sont 13e et 25e. Ouais, ils ont perdu une place au scratch et une place en catégorie stock. Bon. Ils sont toujours dans un top 15 et puis... pas loin du top 20 général, ce qui est loin d'être dégueulasse puisqu'il y avait quand même du très très gros niveau. Alors comme ça, on a l'impression que vraiment la course s'est passée mais vraiment tranquillement. Ouais. Alors faut pas non plus penser à ça. Les relais, c'est très important. Les passages au stand aussi sont très importants et c'est pour ça que là, il faut souligner en fait tout le travail des mécanos. L'efficacité des mécaniciens, ouais. Les gars, ils ont assuré quand tu commences à pouvoir te permettre de faire une course aussi, entre guillemets, tranquille, c'est que derrière, tu as quand même des gars qui suivent, qui connaissent bien leur job, qui sont bien drivés. Et je pense que de toute façon, c'est la clé dans l'endurance. Ouais, à savoir que ces mécaniciens-là, vous les retrouvez chez RN3 aussi. Bien sûr. Bon, on va pas vous dire qu'ils vont changer vos roues en 1 minute 30 et que vous allez repartir avec le plein. Mais en tout cas, sur la course, c'est ce qu'ils faisaient. Dans un si peu de temps, c'est compliqué. Non, et puis après, Johan, il peut pas facturer les heures. Donc, ça a beau être un team amateur, ils sont loin de l'être dans leur travail, dans tout ça. Du coup, on arrive presque à la fin de course. Exactement. Le drapeau à damier commence à sortir. La fatigue, elle se lit, mais alors sur tous les visages. C'est... à tout point de vue. Si vous connaissez Walking Dead, c'est un paddock dans une course de 24 heures entre 7h et midi. Voilà. C'est des zombies au Red Bull. C'est ça. Café Red Bull et il y en a qui arrivent à dormir, tu sais pas comment, mais voilà. Ceux-là, ils sont frais. Tu sens une espèce de surpression. Pourquoi ? Parce que tu dis, waouh, l'arrivée arrive. Ouais. Entre guillemets, il peut plus rien nous arriver, mais on ne sait jamais. Tu es à la fois très proche de l'arrivée, mais extrêmement loin. Les heures, elles sont ultra longues. Tu as l'impression que ça ne passe pas, que genre ton heure elle en dure 3, mais aussi bien pour ceux qui sont sur la moto qu'à côté, qui que ce soit dans le team. Exactement, parce que même nous qui étions entre guillemets pour faire les vidéos, les photos, c'est vrai que plus le temps passait, plus on s'appelait à se dire mais attends là je l'ai pas vue, elle est où ? Et en fait non, c'est parce que nous-mêmes avions accumulé de la fatigue, donc déjà on décrochait un petit peu. Et puis, voilà, tu te dis, de toute façon, on arrive sur la fin
Et voilà, on y est quoi. Hein. Le drapeau à damier se fait. Midi, parce que là on va passer sur le damier est tombé, la pression de tout le monde redescend. Ouais. Et là c'est explosion de joie, tous les sens ils sont décuplés par 1000. C'est tout simplement la joie. Hein. En fait, il faut se mettre à leur place. C'est des gens qui ont peut-être tout mis de côté pendant 1 an pour se préparer. Tu as la pression de la course, tu as l'espoir de voir le drapeau à damier. Là, il y a tout. La fatigue de la semaine qui s'accumule. Aussi. La fatigue de l'année aussi. Enfin, faut pas croire qu'une course de 24 heures, c'est juste une semaine et un week-end de course. C'est des mois, voire des années de préparation pour certains. Ouais, la logistique. La logistique de descendre tous les camions, tous les véhicules en Espagne jusqu'à Barcelone. L'investissement personnel, les congés posés de tout le monde. Et tout le monde est content et ravi au final. Limite, on oublie en fait le résultat. Ouais. Juste l'important, c'est d'avoir passé la ligne d'arrivée. C'est finir la course, quoi. Voilà. Et non, c'était super top, super cool. Nous, on a adoré. Belle semaine. Très belle semaine. Des gens magnifiques, de belles rencontres. Ouais, des très très belles rencontres sur cette course-là en tout cas. Donc ils finissent sur une bonne place en soi. 23e au scratch, 11e de la catégorie stock. Donc au final, on voit que la course s'est plutôt bien passée. Elle est plutôt positive. Pourquoi ? Parce que forcément, quand tu commences à pouvoir gagner 13 places au scratch, malgré 5 abandons, tout à la régulière. Et des abandons sur des teams qui étaient derrière aussi. Donc non, c'est une belle place. Pour la petite anecdote, moi je pensais tellement qu'il n'y avait pas eu de souci de la course, qu'à la fin, je vais féliciter Johan. Et je dis, c'est nickel, pas de problème de course et tout. Vous avez fini, belle place, etc. Et il me dit, mais arrête mec, on a eu que des emmerdes. Je dis, non, c'est pas possible. Alors moi, il faut savoir que j'étais vraiment 99% du temps sur le bord de piste à faire de l'image. Johan a passé beaucoup plus de temps dans le box. C'est Johan, pas le pilote. Mais quand je vais voir Johan, le pilote, qui me dit, on a eu que des emmerdes, je le crois pas au début. En fait, ce que vous voyez les images que vous voyez, c'est vraiment la transparence de ce qui a été fait ce week-end. Donc ouais, merci à eux de nous avoir fait vivre ça, nous avoir accepté tout le week-end avec nos caméras. Et puis si tu as aimé ce contenu, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et puis on attend vos commentaires pour pouvoir échanger, parce que nous on adore échanger avec vous. Ouais. Et puis en tout cas on vous remercie, la chaîne va reprendre de plus belle parce qu'on a des projets perso qui sont terminés. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu mort ces derniers temps, mais bon, c'est comme tout, hein. On a des activités principales à côté, on a des passions qui prennent du temps, on a cette passion qui est YouTube aussi, qui nous prend beaucoup de temps, mais pour lequel on en a moins. En tout cas, merci les amis, on est ravis d'avoir pu vous faire profiter de ça. Ouais, j'espère que vous appréciez ce format qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais, on peut le refaire. Parce que pour nous, c'est cool en fait de travailler comme ça. Enfin, nous, ça nous a plu de faire ce format. Et surtout avec des gens qui comprennent notre projet, comme Yamaha RN3 et d'autres, parce qu'il y a d'autres concessions aussi qui sont dans le coin où on travaille et où on œuvre, qui ont compris notre univers et qui ont compris qu'on était là par passion. Ouais, c'est parce qu'au-delà des échanges de prestataires de notre côté ou du leur, c'est vraiment la passion qui réunit. Quand le mec là il dit tiens, je te file les clés de la concession, tu fais ce que tu veux aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de concessions qui laissent deux pimpins rentrer dedans, s'installer toute la journée. Et puis moi je vois les échanges avec Johan, c'est vraiment quelqu'un qui aime son métier, qui aime la moto. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de projets qui vont venir d'essais de moto. C'est vrai qu'il dès qu'il y a une nouveauté, il nous la propose. Après c'est nous qui manquons de temps. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir la confiance de gens comme ça, qui sont dans le métier depuis des années alors que nous on débarque. Et merci à vous.
eux, ils ont un nom, nous, clairement pas. Clairement pas. Ouais. Clairement pas. En tout cas, merci au team Eton 24 pour leur confiance. On espère qu'on a été à la hauteur. Merci à Yamaha RN3 pour tout ce qu'il nous fait faire depuis des années. Oui. Et reste plus qu'à vous dire à très bientôt et à la prochaine. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao. I woke up in the morning, I put on my jacket.